Une autre fois, je tombais dans la cheminée. Heureusement, le feu n'était pas allumé. Victoire n'eut que le mal de me relever et de secouer la cendre dont j'étais remplie. C'était le mercredi, alors que vous étiez au champ avec Marie, que toutes ces aventures m'arrivaient. Ce fut aussi un mercredi que M. Dusselier vint pour faire une visite. Victoire lui ayant dit qu'il n'y avait personne à la maison que la petite Thérèse, il entra dans la cuisine pour me voir et regarda mes devoirs. J'étais bien fière de recevoir mon confesseur, car peu de temps avant, je m'étais confessée pour la première fois. Quel doux souvenir pour moi. Ô ma mère chérie, avec quel soin ne m'aviez-vous pas préparée, me disant que ce n'était pas à un homme, mais au bon Dieu que j'allais dire mes péchés. J'en étais vraiment bien convaincue. Aussi, je fis ma confession avec un grand esprit de foi, et même je vous demandais s'il ne fallait pas dire à M. Dusselier que je l'aimais de tout mon cœur puisque c'était au bon Dieu que j'allais parler en sa personne. Bien instruite de tout ce que je devais dire et faire, j'entrai dans le confessionnal et me mis à genoux. Mais en ouvrant le guichet, M. Dusselier ne vit personne. J'étais si petite que ma tête se trouvait sous la banquette où l'on s'appuie les mains. Alors il me dit de rester debout. Obéissante aussitôt, je me levai et me tournant juste en face de lui pour bien le voir. Je fis ma confession comme une grande fille et je reçus sa bénédiction avec une grande dévotion. Car vous m'aviez dit qu'à ce moment, les larmes du petit Jésus allaient purifier mon âme. Je me souviens que la première exhortation qui me fut adressée m'invita surtout à la dévotion envers la Sainte Vierge, et je me promis de redoubler de tendresse pour elle. En sortant du confessionnal, j'étais si contente et si légère que jamais je n'avais senti autant de joie dans mon âme. Depuis, je retournais me confesser à toutes les grandes fêtes, et c'était une vraie fête pour moi, à chaque fois que j'y allais. Les fêtes. Ah, que ce mot rappelle le souvenir. Les fêtes, je les aimais tant. Vous saviez si bien m'expliquer, ma mère chérie, tous les mystères cachés sous chacune d'elles, que c'était vraiment pour moi des jours du ciel. J'aimais surtout les processions du Saint-Sacrement. Quelle joie de semer des fleurs sous les pas du bon Dieu. Mais avant de les y laisser tomber, je les lançai le plus haut que je pouvais, et je n'étais jamais aussi heureuse qu'en voyant mes roses effeuillées toucher l'ostensoir sacré. Les fêtes. Ah, si les grandes étaient rares, chaque semaine en ramenait une, bien chère à mon cœur, le dimanche. Quelle journée que celle du dimanche! C'était la fête du bon Dieu, la fête du repos. D'abord, je restais dans le dodo plus longtemps que les autres jours, et puis maman Pauline gâtait sa petite fille, lui apportant son chocolat dans son dodo. Ensuite, elle l'habillait comme une petite reine. Ma reine venait friser Filleule, qui n'était pas toujours gentille quand on lui tirait les cheveux. Mais ensuite, elle était bien contente d'aller prendre la main de son roi, qui, ce jour-là, l'embrassait encore plus tendrement qu'à l'ordinaire. Puis toute la famille partait à la messe. Tout le long du chemin, et même dans l'église, la petite reine à papa lui donnait la main. Sa place était à côté de lui, et quand nous étions obligés de descendre pour le sermon, il fallait trouver encore 2 chaises l'une auprès de l'autre. Ce n'était pas bien difficile. Tout le monde avait l'air de trouver cela si gentil de voir un si beau vieillard avec une si petite fille, que les personnes se dérangeaient pour donner leur place. Mon oncle, qui se trouvait au banc des Marguilliers, se réjouissait de nous voir arriver. Il disait que j'étais son petit rayon de soleil. Moi, je ne m'inquiétais guère d'être regardée, écoutant bien attentivement les sermons, auxquels cependant je ne comprenais pas grand-chose. Le premier que je compris et qui me toucha profondément fut un sermon sur la Passion, prêché par M. Dusselier, et depuis je compris tous les autres sermons. Quand le prédicateur parlait de Sainte Thérèse, papa se penchait et me disait tout bas « Écoute bien, ma petite reine, on parle de ta sainte patronne. »